Quand Dieu décide que ce soir, ce sera ton soir, tu peux rien faire contre. Je me suis amusé à regarder un match en total hate watch. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. La chance a tout simplement souri à Vinicius. Dans le jeu, il fait un très bon match. Il a posé beaucoup de problèmes à Villarreal. Mais il a eu un taux de chance et un taux de réussite énorme. Rien que le premier but de Vinicius en deuxième mi-temps qui débloque le match et qui l'ouvre, c'est sur une frappe contrée. C'est sur une frappe contrée. Je vous l'ai dit les gars, quand Dieu veut que tu réussisses, tu vas réussir, il n'y a rien à faire contre. Comme si ça suffisait pas, il obtient un penalty. D'ailleurs, très beau geste de Mbappé car il l'a laissé tirer. Le gardien plonge du bon côté, il la touche, mais elle rentre quand même, elle passe en dessous de lui. Elle passe en dessous de lui. Et la cerise sur le gâteau, il fait expulser le joueur adverse. Moi, je trouve personnellement que le carton jaune, il était très sévère. Car c'est un ballon que Vinicius avait perdu. Et surtout, on a très bien vu qu'il en rajoute à mort. C'est, je pense, pour ma part, la hate watch qui m'a le plus frustré. Car qu'est-ce que tu veux faire? Quel plaisir tu veux prendre quand tout sourit à Vinicius? Quand tout ce que Vinicius fait passe, même quand c'est les mauvais choix. En tout cas, c'est un match qui va lui redonner énormément de confiance. Il a été le meilleur attaquant ce soir. Et il finit homme du match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta patience en dit. Les facteurs X sont de retour. Ce Real Madrid peut être très dangereux. C'est à partir de là que le Real Madrid doit être craint. La prise de responsabilité de Vinicius, notamment sur son but contré où celui-ci part tout seul du côté gauche, viendra provoquer un penalty juste derrière. Et là est toute l'importance. Beaucoup plus important que ce penalty provoqué, que Kylian Mbappé va venir lui confier ce penalty. Vous le voulez ou non, il n'était pas obligé de lui donner. Tout comme via cette tête finalement qu'il va mettre en arrière pour permettre à Vinicius de se retrouver seul dans son côté gauche et venir marquer le premier but. Kylian Mbappé fait énormément de bien au mental de celui-ci. Récompensé avec un beau jeu avec Brahim Diaz, Kylian Mbappé finit par mettre son propre but et signer la fin du match. Un but arrivé très facilement suite à l'impact qu'a provoqué Bellingham sur le terrain dès son entrée aux côtés de Camavinga, qui ont clairement ajouté du dynamisme. Et des fois, on a beau oublier à quel point qu'il fallait juste que ce mec récupère un petit peu de rythme depuis sa dernière blessure pour savoir à quel point il était fort, on l'avait oublié. Si Vinicius récupère son meilleur niveau, Mbappé continue à faire son Mbappé. Marque depuis 9 matchs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le retour de Bellingham Camavinga, la paire qui peut faire très mal sur le terrain. Franchement, là, je peux vous dire réellement que ce Real Madrid peut être très dangereux. Les gars, je l'ai dit dans des précédents débriefs, Vinicius est en train de se transformer. Vinicius est en train d'adapter et de changer son jeu pour le football de Xavi. Un joueur qui défend beaucoup plus, qui fait beaucoup plus d'efforts, qui court beaucoup plus et qui du coup a un peu moins de ballons, ce qui fait qu'il veut faire de moins en moins de déchets. Donc il dribble de moins en moins pour prendre de moins en moins de risques et être beaucoup plus sûr, notamment à la passe, aussi des fois dans la prise d'espace. Aujourd'hui, on l'a encore vu, il dribble peut-être moins qu'avant, il est peut-être un peu moins clinique qu'avant. Mais par contre, dans les choix, il est encore plus juste, même dans les passes, il est encore plus juste dans les changements de jeu. Première mi-temps, un changement d'aile qui donne un souffle nouveau à l'équipe sur un pressing de Villarreal. On a vu un Vinicius qui aujourd'hui a fait un match très bon, très correct. Je ne sais pas si maintenant il faut s'attendre à un Vinicius qui dribble comme il a fait les saisons précédentes, il y a 2 ans, 3 ans, à vraiment un Vinicius virevoltant qui perdait beaucoup de ballons. Là, peut-être que Xavi lui a dit de perdre moins de ballons, d'être un peu plus juste, de prendre un peu moins de risques. Mais c'est vrai qu'on voit un Vinicius qui est en train de changer, qui est en train d'adapter son jeu, d'être un peu plus défensif, de faire beaucoup de courses de pressing, aussi en défense. Aujourd'hui, bon, on peut dire qu'il est buteur parce que normalement la frappe elle est cadrée, même si le compte son camp est quand même bien généreux et que le but est validé. J'espère que le but sera validé pour Vinicius quand même parce que ça lui fera du bien. Mais on a vu un Vinicius qui était sur le côté gauche très remuant, qui dans les dribbles a peut-être passé 1, 2, voire 3 dribbles, mais qui par contre a été une menace dans beaucoup de secteurs de jeu. Il a été très complet dans ce match-là. Pas seulement un mec que tu trouves pour dribbler, mais aussi un mec que tu trouves pour combiner, pour jouer à 2, pour compenser. Donc ouais, c'est un Vinicius nouveau et peut-être on est en train de voir la renaissance de Vinicius dans un domaine qui est peut-être un peu moins spectaculaire, un peu moins dribbleur virevoltant, mais beaucoup plus sérieux et beaucoup plus clinique. Parce qu'on connaît notre joueur, on sait que c'est un mec qui a une belle qualité de passe, d'extérieur, intérieur, de jeu million, voire jeu court. Et on sait évidemment une finition chirurgicale. S'il arrive à garder cette créativité de sortir des dribbles incroyables, comme on l'a vu contre Atlético Madrid, on sait que ça peut faire un joueur très complet, redevenir un joueur d'élite. Avec la confiance en plus, il peut redevenir le Vinicius d'avant, en ajoutant des cartes à son éventail technique, mais tout en s'affinant et en étant toujours équilibré dans le domaine défensif et offensif. Il est définitivement de retour. Ce soir, il a voulu faire passer un message. Je l'ai pas vu en feu comme ça depuis 2022, les gars. On l'a tous senti sur les derniers matchs, mais le match de Vinicius aujourd'hui, les gars, c'est un 10 sur 10. Dans ses prises de balles, dans la prise d'infos, dans les passes, dans les buts, il est encore buteur. L'année dernière, hyper critiqué et c'était mérité au vu de ses performances, mais là, cette année, 8 matchs, 4 buts, 4 passes D, 8 matchs, 8 GA. Il est plus qu'impliqué devant. Sur ce but, regardez où il va prendre la balle. Vers le poteau de corner. Directement, il s'oriente vers le jeu. Il va en 1v1 contre le défenseur. En un crochet, il l'élimine directement. Il se met dans sa position préférée. À chaque fois que Vinicius est positionné comme ça,
80% du temps, c'est but. Très beau geste de Kylian Mbappé qui lui laisse le penalty parce qu'il est en train de faire un match énorme. D'ailleurs, la relation entre les deux joueurs, faut en parler. Franchement, ils se motivent toujours, ils se donnent du respect, il n'y a pas d'ego. Pourtant, à l'arrivée d'Mbappé au Real, on nous avait tous dit qu'il allait avoir des clans, que Vinicius et Mbappé, ils allaient pas jouer ensemble, ils allaient pas s'aimer, il allait avoir des embrouilles, c'est tout le contraire. D'ailleurs, Mbappé aussi, il est buteur comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, les gars, ce que je veux souligner avec Vinicius, regardez. Regardez, avec toutes les rumeurs qu'il envoie ailleurs du Real, qui disent qu'il est pas bon, qu'il va se faire virer, je sais pas quoi, regardez comment il embrasse encore les cuissons. Ce joueur, faut lui donner le respect. Il a retrouvé clairement son niveau. Et même si je suis barcelonais, c'est un joueur que je kiffe et ça me fait plaisir. Hein? Ceux-là, c'est les voleurs. Ça y est, à chaque fois, ils ont une stratégie pour voler. Dès que Villarreal a marqué net, ils ont trouvé une stratégie. Mais eux, ils savaient que Villarreal allait gagner le match. Nous, ça dit ça là, Villarreal allait gagner ce match. Villarreal allait égaliser, soit le match allait finir 2-2, ou bien Villarreal allait faire 3-2. Comme ils ont vu ça, ils ont trouvé une stratégie. Le joueur de Villarreal, il a touché Vinicius un peu. Vu qu'il avait des cartons jaunes, on a des deuxième jaune, on dit rouge. En fait, ils ont toujours une stratégie pour voler. Toujours, eux, ils doivent gagner forcé. Comme ils ont vu que la semaine passée, ils n'ont pas gagné, donc aujourd'hui, ils doivent gagner forcé. Donc, qu'est-ce qu'il faut trouver une stratégie. Même ça là, ça allait finir 2-2, ou bien Villarreal allait gagner. Forcé, Villarreal allait gagner ce match-là. Ou bien le match allait finir 2-2. Mais le Real des voleurs, comme à son habitude, toujours en train de voler, toujours. Ça a eu le même comportement. Ils ne vont jamais changer. Le joueur de Villarreal, il a touché Vinicius un peu. Vinicius est tombé, on dit, oh mon ami, tu es jaune. Le Real des voleurs a gagné. Ça a eu toujours la même chose. On vous connaît. On vous connaît. Kylian, on la connaît. Pas à nous. Comme par hasard, tu mets ton but. Ah, j'ai mal. Qu'est-ce qui approche là? La trêve. On sait que tu veux Veski. T'inquiète, on sait. Et t'as bien fait d'ailleurs. Kylian qui marque sur ses 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 12 matchs, 16 buts, 3 passes décisives depuis le début de la saison. On peut le dire clairement. Actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le joueur le plus décisif du monde. Et je pense que tout simplement, c'est sa saison en vrai. C'est sa saison, on le sait. Saison Coupe du Monde, c'est forcément une saison charnière pour lui. On le sait qu'il est ultra motivé et ça se voit. Et en plus de ça, il offre le penalty à Vinicius au match pour lui offrir son doublé. Donc ça fait vraiment plaisir et ça prouve qu'il est investi dans cette équipe. Alors oui, on n'était pas incroyable, mais je suis content de la victoire. On passe en première position devant le FC Barcelone provisoirement. On les met la pression. La première mi-temps du Real Madrid, elle n'était pas bonne. Faut se le dire, défensivement, on était assez fébrile. Que ce soit Essen et Militao, j'ai pas compris. Vous jouez avec des Timberland aujourd'hui ou quoi? Au milieu de terrain, on se faisait dominer, pas d'un point de vue offensif, mais d'un point de vue défensif, par les milieux de terrain de Villarreal. Et ça, c'est interdit. En deuxième période, ça s'est amélioré. Beaucoup plus d'alimentation sur les attaquants. Au final, tu vois un Vinicius qui a performé là aujourd'hui. D'ailleurs, il est l'homme du match. Il a réussi à te planter un doublé, dont un penalty offert par Kylian Mbappé. Et c'est quand même lui qui est allé chercher cette faute-là, c'est normal. Mbappé, encore stratosphérique, encore décisif aujourd'hui. Il plante son but. Voilà, un attaquant lui demande de stater. Il state. On n'a rien à dire sur lui. Après, grosso modo, j'ai bien aimé l'entrée de Jude Bellingham. Il a rapporté encore plus de combativité. Il a la base du but de Kylian Mbappé. L'entrée de Camavinga, il y a du bon et du moins bon. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et je pense que la paire qui sera bénéfique pour le Real Madrid, ce sera Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Mais vous le comprendrez beaucoup plus tard. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, ce que Mbappé vient de faire, c'est très 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 fort. Franchement, vous voyez ce genre de petits gestes? Ça peut être un tournant pour la saison. Quand je dis pour la saison, c'est dans le sens où ça peut changer les mentalités justement sur toute la saison. Peut-être pas les scores, peut-être pas les trophées qu'il y aura à la fin, mais la mentalité. Il y avait 1-0 pour le Real Madrid. Penalty pour le Real. Entre parenthèses, comme d'hab. Il n'y a pas un match où il ne marque pas sur penalty. Bref, on referme la parenthèse. Le premier but, c'est Vini qui a marqué. Mbappé, il peut se dire, bon, bah moi aussi, je vais mettre mon but. C'est bon, lui, il a déjà marqué, tranquille. Non, il lui a donné le penalty. Tiens, Vini, va mettre ton doublé. Va mettre ton doublé, mon gars. Va prendre de la confiance. Et bah, ce genre de geste-là, c'est fort. Vini lui en avait déjà donné l'année dernière. Hein. Mais venant d'Mbappé, c'est encore plus fort. Parce qu'on sait que c'est un mec qui cherche les stats à fond. Et là, il met du respect sur son nom par rapport aux supporters et même dans le vestiaire. Et demain, s'il y a des efforts à faire pour Mbappé, Vini va les faire, les gars. Dans la vie, c'est simple. Tu donnes un peu, on peut te rendre beaucoup.
Parce que d'habitude, c'est sur Instagram, ils sont là, ils se font plein de cœur, mais sur le terrain, on sent pas le truc. Mais là, chapeau. Bravo, bravo, Kiki. Vini qui s'élance, ça y est, Vini les petits pas, c'est frappé, l'arrêt, ça rentre, juste en dessous d'Arnaud Tenas, le doublé pour Vinicius, ça fait 2-0 pour le Real se met à l'abri. Ah, Tenas il est dégoûté, hein. Je pensais qu'il allait l'arrêter, mais ça passe en dessous de lui. Il la touche Tenas, hein. Il la touche Tenas. Il la touche. Pas de retard, Belling. Il la touche, hein, Tenas. Je pensais qu'il allait l'arrêter. Mais Vini, il va de son doublé. Doublé pour Vinicius aujourd'hui. Lui qui sait... Ah bah attends, ils remettent le ralenti. Je veux voir le penalty, moi. Mbappé qui l'a laissé à Vini. Et Tenas qui a à 2 doigts de le sortir, hein, ce penalty. À 2 doigts. Ça passe juste en dessous de son bras. Vini qui... Le duo gagnant a frappé. Doublé de Vinicius. Un but à la fin de Kylian Mbappé. Un penalty provoqué par Vinicius, mais donné et cédé par Kylian Mbappé pour que Vinicius mette son doublé. Peut-être le match qui va relancer Vinicius, qui est pour l'instant sur un bon début de lancée, avec quelques buts par-ci par-là. Ça va l'aider dans sa confiance. C'est comme ça qu'il faut avancer. Maintenant, un match très très compliqué, où on a eu la possession, mais on a quand même mis chaud sur plusieurs occasions, et surtout on a manqué de pas mal d'occasions. Mais pour moi, je reste quand même sur ma faim. Car au final, on voit toujours pas un Real Madrid créatif. Et par contre, ce qui a fait du bien, c'est l'entrée de Jude Bellingham, qui a tout de suite créé des occasions et qui a surtout ramené le penalty de Vinicius. On a vu Jude Bellingham qui s'est procuré juste pour lui-même 2 occasions. Preuve que c'est un créateur qui tape, qui va vers l'avant dont on a besoin. Et au final, on n'oubliera pas la petite blessure de Kylian Mbappé à la fin, qui pour ma part, je pense que c'est encore une ruse du Real pour qu'il n'aille pas en sélection et qu'il ne prenne pas le risque qu'il se blesse juste avant la Juventus et face au Barcelone.